Bonjour mon frère et ma soeur, bienvenue encore sur notre chaîne pour notre méditation. Nous disons merci à Dieu pour l'occasion, pour l'opportunité, la vie et la santé qu'il nous accorde. Aujourd'hui, j'aimerais ensemble que nous puissions voir un thème précis, un thème qui vient t'affermir, un thème qui vient pour t'encourager, un thème qui vient pour te mettre sur de nouvelles bases, un thème qui vient créer en toi un courage vif pour Dieu. Je te parlerai d'une clé de réussite, une clé qui ouvre toutes sortes de portes de bénédiction et de réalisation de Dieu dans ta vie. Une clé qui vient débloquer toute situation. Une clé qui vient t'ouvrir une nouvelle base avec Dieu. Une clé qui te permet d'ancrer partout avec Dieu. Avoir la foi en Dieu. Avoir la foi en Dieu. C'est notre thème de ce jour. Mon frère, ma soeur, la foi, d'abord naturellement, c'est une assurance que l'on a en soi, c'est-à-dire à être fidèle à sa parole, à veiller à accomplir exactement ce que l'on a promis. Une personne qui parle et qui agit avec une intention d'accomplir dans une droiture. C'est ça d'abord la foi. La foi est la foi naturelle, la foi que l'on peut avoir à soi pour des choses de ce monde, pour les choses personnelles, pour des projets, pour des objectifs à atteindre. Voilà une foi que l'on peut avoir. Quelqu'un de foi agit avec certitude, avec assurance. N'ayant même pas l'assurance venant d'une personne, cette personne est rassurée d'elle-même, en lui ou en elle, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il a en projet ou de ce qu'il veut réaliser. Tu restes confident tout en sachant que cela va s'accomplir. Voilà un homme de foi. Voilà celui qu'on peut dire qu'il a foi. Aujourd'hui, je viens te dire non seulement d'avoir foi, mais d'avoir foi en Dieu. Aujourd'hui, je viens te dire par cette méditation d'avoir foi en Dieu. Parce que la foi en Dieu est une réponse assurée, elle est une certitude confirmée. Avoir la foi en Dieu est une victoire. Elle ne te déçoit jamais. Avoir la foi en Dieu est un fondement solide qui te certifie des moments difficiles. Elle vient te donner la victoire dans les moments difficiles. Elle vient augmenter ta relation avec Dieu. Elle vient t'affermir avec Dieu. Elle vient pour t'encourager. La foi en Dieu est un truc exceptionnel qu'un chrétien peut avoir en lui. La foi en Dieu est un truc de spécial. Je dirais, est un trésor que l'on peut avoir envers Dieu. La foi en Dieu. Avoir foi en Dieu. Se confier à Dieu. Avoir totalement confiance en lui. Si nous regardons un peu la signification de la foi, plus sur le domaine biblique, selon Hébreux 11 verset 1, il dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avoir foi en Dieu, c'est une assurance qu'on a sur des choses dont on n'a pas encore l'accomplissement. Toutefois, en démontrant
par des actes de foi et de certitude. Comment avoir foi en Dieu? Comment avoir foi en Dieu? Quand j'ai foi en Dieu, je ne me questionne pas sur ce qui va arriver de mal ou de bien. Mais je montre à Dieu que j'ai entièrement confiance en lui. La foi est un courage qu'on a en soi, en s'aventurant, sans avoir peur. Nous devons avoir une confiance absolue en Dieu. Avoir une foi totale en lui. Croire aux capacités de Dieu. Croire à ce que Dieu est capable de faire, même sans avoir vu l'accomplissement de ce que nous voulons. Croire que Dieu est capable d'enlever toute situation sur mon chemin. Croire que Dieu est capable de résoudre tout problème que je peux avoir dans ma famille, que je peux avoir dans ce monde, que je peux avoir pour moi-même, mes problèmes. Je dois croire déjà que cela peut s'accomplir ou cela va se résoudre avec Dieu. Je n'ai pas encore vu l'accomplissement, mais j'ai foi, j'ai cette certitude que Dieu va m'écouter, que Dieu va donner la solution à mon problème. Avoir foi en Dieu, c'est connaître que Dieu est le seul qui pourra m'aider. Car il est dit dans Hébreux 11, le verset 6 que « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Le rémunérateur, celui qui paye bien, la source de grâce, le rémunérateur Dieu, celui qui a toute solution à nos problèmes, celui qui disperse sa grâce aux enfants de Dieu, celui qui disperse sa grâce à celui qui croit en lui, à celui qui a confiance en lui, à celui qui sait que Dieu existe et que Dieu est mon créateur et que je suis sa créature. Celui qui sait que Dieu a le dernier mot dans ma vie. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est là pour te récompenser. Il est là pour multiplier les bénédictions dans ta vie. Il est là pour te fortifier dans les moments difficiles. Lui seul. Car il faut que tu crois que Dieu existe et que c'est lui qui a tout ce fardeau-là sur lui. Par Jésus-Christ. Dieu nous a fait du bien, mais il veut que nous ayons foi en lui. Nous ne le voyons pas, mais nous devons croire en lui et nous devons savoir que Dieu existe. Nous démontrons par des actions, des actes de foi. Est-il nécessaire d'avoir foi en Dieu? Est-il nécessaire d'avoir foi en Dieu? Je te dirais que il est réellement nécessaire que nous ayons foi en Dieu. Il est même important d'avoir foi en Dieu. Parce que nous devons avoir cela en nous. Parce que nous devons nous armer de cela pour montrer à Dieu que Dieu est la seule chose qui pourra débloquer toute situation. Si donc nous voulons vivre une vie chrétienne avec Dieu, si nous attendons les bénédictions venant de Dieu, si nous avons des difficultés ou des sujets de prière, des maladies, des sujets qui dépassent notre entendement, si nous avons des problèmes qui sont au-delà des hommes, si nous avons des situations qui sont impossibles aux hommes, mais qui sont possibles à Dieu, il faut que nous ayons entièrement confiance en Dieu. Il faut que nous mettons totalement notre confiance en Dieu. Il faut que nous confions tout notre être en Dieu. Il faut que nous aimons Dieu de toute notre force, de toute notre pensée, pour nous donner entièrement à Dieu. Il faut que nous confions nos vies à Dieu. Il faut que nous confions nos problèmes à Dieu. Il faut que nous confions notre avenir à Dieu. Il est nécessaire d'avoir foi à Dieu parce que Dieu est la seule chose, est le seul chemin avec qui tu es assuré.
un ami fidèle. Dieu est la seule chose qui pourra arriver à un homme qui croit en lui et que Dieu se manifeste dans sa vie. Nous devons donc avoir cela parce qu'il est nécessaire d'avoir la grâce, les bénédictions de Dieu. Si donc nous n'avons pas toutes ces choses, si donc nous ne croyons pas en Dieu, si donc nous ne nous confions pas en Dieu, si donc nous faisons ce qui est concret, nous ne pouvons pas avoir la bénédiction de Dieu. Si donc nous sommes concrets aux choses de Dieu, si donc nous n'arrivons pas à croire que Dieu existe et qu'il est capable de tout faire dans ma vie, qu'il est capable de débloquer toute situation. Si nous ne croyons pas en lui, si nous n'avons pas cette foi en Dieu, nous ne pouvons pas avoir quelque chose de Dieu. N'attendons rien de Dieu. Si nous lisons Jacques chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'à 7, il est dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Tu vois, bien-aimé, tu vois, mon frère, la foi est la seule chose qui pourra réellement faire en sorte que tu reçois quelque chose de Dieu. La foi est une chose qui vient rassurer Dieu que tu attends tout de lui. Voilà, si nous n'avons pas ces choses en nous, si nous manquons de foi, bien-aimés, nous n'aurons pas la grâce de Dieu. Si nous n'avons pas foi en Dieu, n'attendons rien de Dieu. Si nous ne croyons pas entièrement en lui, n'attendons rien de Dieu. Si nous n'avons pas confiance en lui, n'attendons rien de Dieu. Si nous ne pouvons pas mettre Dieu en première position, n'attendons rien de Dieu. Si nous ne pouvons pas mettre Dieu en première position dans nos vies, dans nos familles, dans nos activités, dans nos études, n'attendons rien de Dieu. Parce que tu ne vois pas Dieu, mais tu sais que Dieu existe et qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. Et tu sais que Dieu est capable. Si tu mets donc cette foi en lui, tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Le manque de foi t'empêchera d'avoir les faveurs de Dieu. Parce que le doute est un instrument de destruction ou d'annulation, où ça retarde l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas douter lorsque tu demandes quelque chose à Dieu. Il ne faut pas douter lorsque tu viens avec ton problème devant Dieu. Il ne faut pas douter lorsque tu sais que c'est Dieu qui a le dernier mot, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas douter. Mets ta confiance en lui et il agira. Aie foi en Dieu et il agira. Quand Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays vers la patrie où je te montrerai, Abraham n'a pas réfléchi. Abraham ne s'est pas posé des questions. Abraham n'a pas demandé à Dieu que, mais Dieu, tu m'envoies où? Dieu, je pars où? Directement, il a pris ces choses, il s'est levé, il est parti. On l'appelle le père de la foi parce qu'il a eu totalement confiance en Dieu. Il savait que Dieu ne peut pas le décevoir. Si tu sais donc que Dieu ne peut pas te décevoir, remets ta vie entre les mains de Dieu. Si tu sais donc que Dieu ne peut pas te donner ce qui est mauvais, remets ta vie entre les mains de Dieu et Dieu te dirigera. Si tu sais que Dieu est la seule chose qui pourra débloquer toute situation, remets ta famille entre les mains de Dieu. Remets ta maladie entre les mains de Dieu. Remets ta situation financière entre les mains de Dieu. Remets toute difficulté entre les mains de Dieu. Et tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Que ta foi soit basée sur la parole de Dieu. Que ta foi soit basée à l'obéissance de la parole de Dieu. Que ta foi soit basée au commandement de Dieu. Et tu verras Dieu agir. Et tu verras Dieu s'accomplir dans ta vie. Et tu verras des portes qui s'ouvriront dans ta vie. Mon frère, ma soeur,
As-tu foi en Dieu? As-tu totalement confiance en Dieu? N'as-tu pas le plan B dans ta vie? N'as-tu pas le plan B lorsque Dieu ne réagit pas? N'as-tu pas une autre solution? N'as-tu pas un autre plan lorsque tu ne vois pas Dieu réagir dans ta vie? Est-ce que tu te confies tout en sachant que Dieu est la seule chose qui peut agir? Est-ce que tu n'as pas certaines réserves lorsque tu viens devant Dieu? Est-ce que tu n'as pas certains points, certains calculs? Est-ce que tu ne calcules pas lorsque tu viens devant Dieu? Tu te dis que si ça ne donne pas devant Dieu, j'irai ailleurs. Est-ce que tu n'as pas ce questionnement en toi? Annule tout cela en toi et tu verras Dieu s'accomplir dans ta vie. Réfléchis bien et regarde ton niveau de foi. Mon frère, ma soeur, voilà ce que j'ai voulu que nous puissions voir en cette matinée. Cette petite méditation que j'ai voulu t'apporter en cette matinée. Ce thème que j'ai voulu qu'ensemble nous puissions méditer. Elle n'est pas finie. Selon la disponibilité que Dieu nous donnera, nous allons voir, ou alors nous allons approfondir encore ce thème. Parce qu'elle est très large. Parce qu'elle est une clé principale dans la vie du chrétien. Parce qu'elle est la clé qui pourra t'accompagner sur le chemin du ciel. Elle est la clé qui pourra te fortifier davantage sur le chemin du ciel. Toi qui te dis chrétien, nous allons encore approfondir ce thème, la foi en Dieu, les actes de foi, les dimensions de la foi en Dieu. Nous allons voir cela dans un prochain temps, selon la grâce que Dieu nous accordera, toutefois selon sa volonté. Bonne méditation à toi mon frère, ma soeur, réfléchis bien et que Dieu te bénisse et te donne des oreilles de disciples de comprendre et de voir ton niveau de foi devant Dieu et de voir si tu as même réellement foi en Dieu, de voir si vraiment tu as cette certitude que Dieu existe et que Dieu te bénisse par cette méditation. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette méditation t'a touché ou t'a plu, n'hésite pas de partager à tes amis, à ta famille, à tes collègues pour qu'ils puissent aussi s'inscrire sur la parole de Dieu.